En première partie, la maltraitance des enfants et la prévention qui existe autour de ce problème. Un prof de français du lycée Joffre s'est engagé dans cette lutte au quotidien. Il a notamment poussé pour que son établissement participe à un élan international, c'est-à-dire un concours de dessin pour prévenir ce grave problème. Nous en parlerons avec vous dans un instant, Patrick. Alors dans cette première partie, je vous le disais, il y a un instant dans notre sommaire, nous allons parler de l'enfance maltraités en France. 200 000 enfants sont maltraités chaque année. Ce ne sont que des statistiques, Patrick. J'imagine que ça doit être plus. Oui, c'est vrai que c'est toujours un sujet tabou et donc il y a beaucoup de cas de maltraitance qui évidemment restent inconnus. Est-ce que c'est des chiffres choquants pour vous aujourd'hui en 2007, bientôt 8? Un enfant maltraité, c'est déjà un chiffre choquant. Donc 200 000, c'est totalement inimaginable. Donc il faut faire quelque chose. Alors beaucoup de choses sont faites. Là, on a participé à une action parmi d'autres, mais dont on espère qu'elle va permettre une petite avancée. Alors des associations qui luttent pour ce problème au quotidien en France, à l'international également. Il y en a des centaines et des centaines. Vous faites partie d'une association, mais vous avez voulu également, puisque vous êtes prof de français dans un lycée à Montpellier, vous allez au lycée Joffre, oui. Vous avez voulu vous impliquer. Alors déjà, racontez-nous un peu comment ça s'est passé et est-ce que ça a été difficile de convaincre les gens dans l'établissement? Non, pas du tout. En fait, donc, le projet en question, c'est un projet international donc, où les jeunes du monde entier ont été invités à envoyer des dessins traduisant ce qu'ils ressentent par rapport aux horreurs qui touchent l'enfance. Donc, le lycée Joffre a de suite été intéressé pour participer à ce projet. On a la chance d'avoir des chefs d'établissement qui sont actifs et qui n'ont pas peur de faire des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ensuite, je suis passé dans toutes les classes du lycée pour faire passer l'information et plus de 200 élèves ont donc fait ce dessin par acte de solidarité. Donc Clémence. Donc Clémence. Voilà, vous faites partie, vous êtes sur ce plateau, bonsoir, et vous faites partie des 200 élèves qui ont été touchés par ce concours et vous avez participé. Racontez-nous aussi un petit peu votre expérience par rapport à cela. Déjà, la première rencontre avec Patrick, ça s'est passé comment? C'est mon professeur de français et oui, il nous en a parlé. Il nous a parlé de cette association et j'ai trouvé ça, ça concerne tout le monde. Donc j'ai voulu m'engager et j'ai trouvé ça super qu'un prof de français nous en parle. Et oui, j'ai voulu m'engager. Alors vous avez donc participé à ce concours international, vous avez donc décidé de dessiner. Comment vous est venue l'inspiration pour dessiner le dessin qu'on va découvrir d'ailleurs à l'antenne? C'est bien celui-là. Oui. Donc vous êtes arrivé 3e de ce concours international. Oui. Et décrivez-nous un petit peu le dessin, il représente quoi? Il représente une petite fille allongée, nue, donc qui est par terre. Et elle a un trou dans le ventre et il y a son cœur qui s'en va. Voilà. Et comment vous est venue l'inspiration pour faire ce dessin? Je me suis mis à la place de cette petite fille, de ce qu'elle pouvait ressentir, de ce qu'elle a vécu. Et si on se met à sa place, déjà ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Et c'est comme si une partie d'elle s'en va. Et voilà, ça peut avoir des répercussions sur sa vie future. Et voilà, donc c'est son cœur qui s'en va, oui. On verra dans un instant le dessin qui est arrivé en tête de ce concours international. Mais avant cela, Patrick, vous êtes donc prof de français, je le disais tout à l'heure. Vous avez déjà eu un bout de carrière derrière vous. Est-ce que justement au quotidien, ou est-ce que vous avez déjà été face à des élèves victimes de maltraitance? Est-ce que vous en avez déjà remarqué? Bien sûr. Bien sûr. Il y a
Un enfant sur 10 qui est victime de maltraitance, donc on y a droit très souvent. Et malheureusement, on se rend compte que les conséquences restent là longtemps. Ça veut dire qu'un enfant qui a été victime de maltraitance à 6-7 ans, eh bien, très souvent, il y a des troubles qui sont encore présents à 15-16 ans, puisque moi j'ai des lycéens, et qui ont des conséquences sur la scolarité, des conséquences sur la manière de réagir dans plein de situations différentes. Donc oui, bien sûr, pour répondre à votre question, bien sûr. Alors on a vu tout à l'heure le dessin de Clémence, on peut peut-être voir le dessin qui est arrivé. Voilà, donc effectivement, ça c'est le dessin de Manon, une élève de première du lycée Joffre, qui a donc terminé première ex aequo de ce concours avec un jeune garçon d'Afrique du Sud. Vous pouvez peut-être, avant de continuer, nous décrire le dessin, oui, c'est très difficile à décrire parce que c'est extrêmement complexe, mais c'est un dessin qui joue un petit peu sur le contraste entre, d'un côté, cette enfance de souffrance avec beaucoup de menaces derrière cette fille qui est à genoux, et d'un autre côté un espoir qui arrive de l'autre côté avec des lumières beaucoup plus joyeuses. Bon là, de toute évidence, Manon a un véritable talent artistique, ça c'est une chose, mais au-delà de ça, il y a un vrai message qui vient du cœur, et je crois que c'est ça qui nous a touchés, de voir. Il y a plus de 200 élèves, je l'ai peut-être dit tout à l'heure. C'est très important, enfin, c'est énorme. Mais vous nous disiez qu'elle est arrivée en tête ex aequo avec un élève sud-africain. Tout à fait. Ouais. C'est donc ce qu'on disait, un concours international. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces dessins? C'est ça qui est original aussi. Oui, tout à fait. C'est très original puisque les deux dessins, en fait, ils vont partir dans l'espace à bord de la navette Atlantis qui s'élance le 10 janvier du Kennedy Space Center, la NASA, en Floride. Et donc, en fait, ce sera un geste symbolique. Drôle d'histoire, ça. Oui, tout à fait, parce que pour une Montpelliéraine comme ça, de savoir que son dessin va partir dans l'espace. Et d'ailleurs, le jury qui a choisi les dessins, il y avait des milliers de dessins, puisque 13 pays ont participé. Le jury était composé essentiellement d'astronautes. Clémence, ça vous fait quoi de savoir que votre dessin va tourner en orbite? Il tournera pas en orbite, le mien. Non, le mien il va pas tourner. Mais oui, c'est celui de c'est celui de Manon. Mais vous auriez aimé qu'il parte votre dessin? Moi, ce dessin-là, je l'ai pas fait pour qu'il parte. Je l'ai fait parce que pour moi, ça me concerne, et d'ailleurs, ça concerne tout le monde. Mais non, je l'ai pas fait pour ça. J'ai voulu participer comme beaucoup d'élèves. Et voilà. Après, déjà, ça m'a fait. Je m'y attendais pas du tout qu'il arrive 3e, mais c'est pas, pour moi, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Donc Patrick, c'est donc une cause qui vous touche, hein, la maltraitance, et les différents degrés de maltraitance. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que j'imagine que oui. Un petit événement, c'est... écoutez, il y a des maltraitances, bien sûr, physiques, il y a des sévices sexuels. Il faut tout prendre au sérieux, c'est ça? Bien entendu. Disons que, par exemple, par rapport aux sévices sexuels, il faut être conscient que ça touche beaucoup d'enfants de 3, 4, 5 ans. Alors, il faut le dire. Pourquoi? Parce que ça paraît tellement incroyable que les parents n'imaginent pas un danger. Les parents imaginent qu'une fille de 12-13 ans peut commencer à être en danger. Mais non, c'est incroyable. Mais c'est des enfants. Il y a plus. Si on regarde les chiffres, les statistiques en France, les problèmes de maltraitance d'enfants de 3 à 6 ans sont beaucoup plus des sévices sexuels que des violences physiques, mentales ou autres. De 3 à 6 ans, c'est plus des sévices sexuels. C'est incroyable, c'est horrible. Mais c'est un fait. Donc les parents doivent être conscients de ce danger et donc doivent se méfier de ce qui se passe et faire attention à beaucoup de choses, ne serait-ce que la notion de secret. Vous voyez, très souvent, les pédophiles sont des amis ou des membres de la famille, des gens qu'on connaît, en qui on fait confiance, et qui parlent à l'enfant, qui lui disent « je vais te montrer quelque chose », vous voyez, avec un grand sourire, de manière très sympathique, et en disant « c'est un secret entre nous, ça doit rester entre nous ». Vous voyez, donc un enfant doit savoir qu'il ne doit pas avoir de secret avec une personne, même pas avec le père et sans que la mère le sache, vous voyez, parce que souvent c'est les parents aussi. Enfin, il faut pas non plus tomber dans la paranoïa, hein, c'est pas le but, hein. On sait très bien que ça reste... Il faut être très vigilant. Voilà, mais il faut être vigilant et il faut
oser en parler. Voilà, quelles sont les démarches justement, les premières démarches à faire immédiatement dès qu'on a un doute ou déjà, il y a l'aide sociale à l'enfance au Conseil général, voilà, donc où on peut aller ou téléphoner. Il y a évidemment le 119 qui est le numéro Allô enfance maltraitée où tout enfant peut téléphoner à tout moment. 24 heures sur 24. Il ne faut pas hésiter à le faire. Si on sent que quelque chose d'anormal nous arrive, 119, voilà. Un numéro, le 119. Voilà, et le sujet ne doit surtout pas être tabou. Mais voilà. C'est pour ça que, et le fait que tout un lycée, le lycée Joffre, là, se soit ainsi mobilisé et plein d'enfants aient participé à cela, ça montre que on souhaite aussi que dans l'éducation nationale aussi, on ose aborder ces questions, enfin en tout cas qu'il y ait de la prévention dans les écoles. Parce que comme je l'ai dit, 90% des cas de maltraitance viennent de la famille. Donc, l'école a un rôle à jouer parce que c'est pas la famille qui peut faire la prévention dans ces cas-là, puisque le problème il vient de la famille. Donc, l'école a un rôle à jouer. Clémence, une dernière question avant d'écouter le groupe qui se met en place derrière moi pour un premier morceau. Donc, vous avez participé à ce concours. C'est une façon de lutter, c'est une façon de s'engager. Vous vous engagerez à nouveau sur d'autres opérations, entre guillemets, sur d'autres actions? J'aimerais, oui. Oui, j'aimerais. De quel genre? Si c'est pour apporter mon aide, c'est n'importe quel genre. D'accord. Merci Patrick, merci Clémence. Vous restez bien évidemment avec nous. Vous aurez sûrement à réagir ensuite quand on écoutera Amandine qui nous parlera d'une autre façon de s'engager et cette fois par l'écriture.